Alors, dans cette section, on va s'intéresser à la fonction e-transmit qui va nous permettre de transférer notre fichier de travail et tous les liens qui y font référence. Alors, pour exporter un modèle de cette manière-là, il faut commencer par fermer notre fichier de travail. Il ne faut pas que le modèle soit ouvert. Il faut se trouver sur le panneau de démarrage. Pour aller chercher la fonction de e-transmit, ou bien vous avez l'ancienne version, donc la première version de Revit 2019, et à ce moment-là, vous allez retrouver l'onglet complément ici dans le bandeau. Si vous avez cette version-là, il suffit de cliquer ici, là, sur cette icône-là, pour avoir accès à l'onglet complément. Et voilà la fonction e-transmit. Alors, j'ai deux choses à choisir. Le modèle que je veux transférer et le dossier dans lequel je veux venir déposer ce transfert. Alors, ici, rechercher un modèle. Je vais aller chercher ici. Donc, moi, je suis sur mon bureau, voilà. Et je veux transférer ce modèle-là. Ok. Ensuite, où est-ce que je veux venir le déplacer? Enfin, le placer, plutôt. Sur le bureau, voilà, dans ce dossier-là. Ok. Ici, j'ai quelques options pour choisir les fichiers que je veux associer lors du transfert. Donc, les éventuels modèles Revit qui sont liés, les éventuels liens CAO, les annotations des WF. Voilà. Revit me propose aussi ici d'ajouter des fichiers qui ne sont pas liés à mon projet. Ça peut être des notes de calcul, par exemple, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des minutes qu'on a fait à la main, qu'on a scanné pour les mettre en PDF. Donc voilà, à l'aide du petit plus ici, je vais aller chercher différents fichiers que je souhaite ajouter lors du transfert. Revit propose aussi de nettoyer, ici, le fichier avant de l'envoyer. Alors attention, quand je dis que je nettoie un fichier, ça veut dire que je purge en fait mon fichier de travail de toutes les familles qui n'auraient pas été utilisées dans le projet. Donc, si vous envoyez votre fichier de travail, c'est judicieux d'en faire une copie avant de le nettoyer, pour être sûr de retrouver toutes les familles que vous n'auriez pas encore utilisées. Voilà, une fois ces choix effectués, je clique sur transférer un modèle. Voilà, et normalement, ici, voilà, donc il a créé un dossier dans lequel je retrouve donc mon fichier de travail et le lien Revit qui était associé. Et donc si je donne ce dossier à un collaborateur, il a tous mes fichiers de travail.